Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous guide dans la résolution du petit défi posé par le cas Travel Pro au moment où on veut obtenir le prix d'un voyage en fonction du nombre de personnes. C'est parti! Voici le tableau des produits, on a donc la référence d'un voyage et dans les dernières colonnes, on a le tarif à partir de 10, de 40, de 100 ou de 500 personnes. Ici, sur la première ligne de notre devis, nous avons inventé des nombres et on a mis par exemple que le premier voyage serait de 15 personnes. Ici, il faudrait donc faire une recherche V qui va dans la 1, 2, 3, 4, 5e colonne, puisque 15, c'est entre 10 et 40. Je vous propose donc de faire une petite recherche V égale recherche V. Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est la référence du voyage. Je clique sur la référence et je mets point virgule. Et maintenant, je peux aller dans mes produits. La référence est bien ce qui va me permettre de savoir sur quelle ligne on est verticalement. Je vais donc sélectionner tout mon tableau, point virgule. Vu que ce qui m'intéresse, c'est le tarif de la 5e colonne, je vais mettre 5. Et ici, on est sur une recherche exacte puisque on cherche exactement la référence. Bon, par contre, il va falloir s'arranger pour que ça ne cherche pas à chaque fois sur la colonne 5, mais vérifions déjà notre recherche V. J'appuie sur Entrée. J'ai donc ici le tarif pour 15 personnes, mais évidemment sur les autres lignes, c'est toujours le tarif sur 15 personnes. Il faudrait dire dans notre recherche V de ne pas toujours aller dans la colonne 5, mais en fonction du nombre de personnes, d'aller soit dans la 5, la 6, la 7 ou la 8. Maintenant, résolvons ce défi. Il faut donc qu'on ait un coup la colonne 5, un coup la colonne je ne sais pas, etc. Il faut donc calculer, en fonction du nombre de personnes, quel sera le numéro de la colonne. Pour ce faire, le plus simple, c'est probablement d'insérer une nouvelle colonne. Vous ferez attention, ici nous avions mis une validation de données pour interdire les moins de 10 personnes. Et bien sûr, quand on rajoute une colonne, Excel essaye de garder ce format-là. Il faut donc l'enlever. Je vais aller dans Données, Validation de données, et je vais dire qu'ici, on peut mettre tout. Et maintenant, nous pouvons faire notre formule. La formule la plus simple probablement pour faire cela, c'est d'utiliser la si condition. La si condition est arrivée tardivement, il est possible que vous ne l'ayez pas, je vous montrerai donc après une autre solution qui vous sera accessible. Lorsque je tape la si condition, il faudrait que je mette maintenant la première condition. Vous noterez que en dessous, on a des cas vides et je vais peut-être m'occuper de ça en premier. Si le nombre de personnes est égal à rien, guillemets, guillemets, alors je veux afficher rien, guillemets, guillemets, point virgule. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de s'occuper du cas des nombres inférieurs à 10 puisque la validation de données l'interdit. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Si le nombre de personnes est inférieur à 40, alors il faudra mettre la colonne 5 puisque c'est là que nous irons chercher. Je mets donc 5, point virgule. Maintenant, si le nombre de personnes est inférieur à 100, point virgule, alors il faudra aller chercher dans la colonne 6, point virgule. Si le nombre de personnes est inférieur à 500, alors il faudra aller chercher dans la colonne 7, point virgule. Maintenant, je vais mettre soit vrai, qui veut dire pour tous les autres cas, soit je vais mettre la condition de manière explicite. Mais vous voyez, j'aimerais bien recliquer sur le nombre de personnes, mais ma formule s'est agrandie et le masque. Si jamais c'est le cas pour vous, vous pouvez cliquer sur une cellule en dessous, remonter de 2 petits crans avec les flèches, de manière à retrouver le petit nombre de personnes qui est caché derrière. Dernière condition, si le nombre de personnes est supérieur ou égal à 500, point virgule, alors ce sera la colonne 8. Je peux fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée, et nous avons le numéro de colonne qui est calculé immédiatement. Il existe une autre solution pour savoir dans quelle colonne aller chercher le tarif en fonction du nombre de personnes. Mais pour cela, faisons ce que l'on fait d'habitude quand on a un problème, on essaye d'organiser les données. On va dire qu'à partir de 10, il faut aller dans la colonne 5. Alors peut-être qu'on pourrait le mettre ici, à partir de, et ça c'est le numéro de la colonne. À partir de 40, il faut aller dans la colonne 6. À partir de 100, il faut aller dans la colonne 7. À partir de 500, il faut aller dans la colonne 8. Et peut-être que ça, on pourrait le mettre en tableau vite fait. Est-ce que vous avez deviné où je voulais en venir?
Plutôt que de faire une longue formule 6 conditions, on peut mettre les conditions verticalement ici, et bien sûr, il y a une formule qui nous permet de calculer à partir du nombre de personnes sur quelle ligne il faut aller ici. C'est votre recherche V. Je vais donc faire une recherche V, prendre le nombre de personnes, point virgule, aller prendre le petit tableau que j'ai fait sur le côté, point virgule, la colonne qui m'intéresse c'est la deuxième, point virgule, mais cette fois attention, on cherche des gammes entre 10 et 40. Je vais donc mettre vrai pour dire qu'il s'agit d'une recherche approximative. Et j'obtiens bien le même calcul des numéros de colonne. Bien sûr, il faudrait cacher les NA. La formule pour cacher les NA, idéalement, c'est la formule sinon-disp. Il est bien sûr possible de faire un si erreur, mais je trouve que celle-là est plus pertinente. Je me mets à la fin, je mets guillemets pour cacher les NA, et nous pouvons continuer. Quelle que soit la solution que vous ayez choisie pour calculer le numéro de la colonne, maintenant ce que nous devons faire, c'est aller dans la recherche V que nous avions fait au début. Vous vous souvenez, nous avions cherché uniquement dans la colonne 5. Nous pouvons supprimer le 5 et cliquer sur le numéro de la colonne d'à côté. On voit bien que la recherche V va chercher pour la première ligne, puisqu'il y a 15 personnes dans la 5e colonne. Pour la ligne suivante, comme il y a 58 personnes, ça ira chercher dans la 6e. Bien sûr, une fois que c'est fait, vous pouvez masquer la colonne intermédiaire et bien sûr, vous devez impérativement ici cacher les erreurs avec une petite sinon-disp et vous mettez vos guillemets à la fin.